Salut les amis, sans transition. J'espère que le peuple gabonais se porte bien. Les élections sont terminées. Le vote est terminé. Nous attendons les résultats définitifs. Parce que je crois que chacun d'entre nous, dans sa circonscription électorale, a déjà les résultats provisoires qui ne seront définitifs que par l'annonce du ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette élection? Qu'est-ce que je retiens de cette élection? Déjà, il y a un fort taux d'abstention. Ce que j'ai remarqué, beaucoup de Gabonais ne se sont pas déplacés pour aller dans les urnes. Donc, je l'ai dit lors de mon passage au niveau de Gabon 24, il y avait certainement un problème de communication, un problème d'information et aussi un problème d'éducation parce que le peuple n'est pas habitué, bien évidemment, à un certain nombre d'élections telles que le référendum. Voilà. Je pense qu'on l'a organisé près de 2 fois ou 3 fois dans notre pays, si je ne m'abuse. Donc, il y a eu ce fort taux d'abstention qui m'a un peu inquiété pour certains endroits. Et la deuxième chose qui m'a vraiment déçu, là, c'est un message, c'est une adresse au général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président, vous avez dit que vous allez redonner aux Gabonais leur dignité. Vous avez parlé de dignité. Malheureusement, on ne peut pas s'empêcher de parler parce que vous allez dire, nous sommes là, les anges gardiens. On est là pour veiller à la volonté du plus grand nombre, celle de voir les Gabonais être libres, s'exprimer, manger, dormir, être éduqués et informés, se loger. C'est ça le vœu de tous les Gabonais. Et lorsque vous arrivez au pouvoir, vous n'avez cessé de dire, vous voulez redonner la dignité aux Gabonais. Et cette dignité, bien évidemment, passe par un certain nombre de choses, telles que les petits détails. Je pense que l'équipe qui vous entoure a gardé les vieilles méthodes. Ça peut être dû au fait que la plupart de ces personnes qui sont autour de vous aujourd'hui sont des vieux pédégistes. Donc, ils ont gardé... Bonjour maman. Ils ont gardé les vieilles méthodes, celles qui consistent à ne pas véritablement éduquer la population sur la nécessité et l'importance du vote. Parce que tant que le peuple ne sera pas édifié, tant que la classe moyenne ne sera pas édifiée, tant que la classe ouvrière ne sera pas édifiée, on aura toujours du mal à comprendre quelle est l'importance du vote. Je tiens à préciser que j'ai organisé plusieurs séminaires de formation et d'information sur la question relative au vote et l'importance du vote. Malheureusement, dans notre pays, c'est ça le véritable souci. Lorsque vous avez des activités qui sont lucratives, les activités qui sont éducatives autant pour moi, très peu de personnes vous regardent. Regardez, tenez par exemple cette vidéo, très peu de personnes vont la regarder parce que tout simplement, je ne suis pas en train de m'exhiber, je ne suis pas en train de crier, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Alors si c'était le cas, comme certains, on va dire ça comme ça, certains influenceurs où on insulte, vous allez voir peut-être 10 000, 15 000, 30 000 abonnés, sinon 100 000 abonnés. Moi, la question n'est pas là, c'est le fond du message qui est important. Ce séminaire, comme je le disais tantôt, avait pour objectif d'édifier les populations de Bifuna Banga sur la nécessité du vote, l'importance du vote. Parce que pour moi, il a 2 caractères. Il a le caractère moral, d'accord, et le caractère physique. Le caractère physique, c'est l'acte que vous allez poser parce que vous êtes un citoyen. Le caractère moral, c'est l'engagement que vous prenez spirituellement, psychologiquement pour dire « je m'engage à donner ma voix à telle personne qui en prendra soin de parler à ma place pendant 5 ans ou 7 ans. » Malheureusement, les populations ne l'ont pas compris. J'ai vu des gens distribuer des t-shirts, faire des meetings, des campagnes. J'ai vu des gens se bagarrer chez moi à cause de 2000 francs qu'on leur avait promis. J'ai vu des gens aller dans des rencontres, non pas par leur propre volonté, mais parce qu'ils avaient faim. Parce qu'on leur a inculqué des notions qu'il n'est pas possible au Gabon d'aller à un meeting si vous ne recevez pas de l'argent. Mais tenez, Monsieur le Président, c'est un de vos grands challenges. Vous avez des collaborateurs, vous avez été dans le service de renseignement, Excellence, Monsieur le Président. Vous avez été dans le service de renseignement. Écoutez la voix des Gabonais, Monsieur le Président, écoutez la voix des Gabonais. Tout le monde n'a pas la voix. On a vu le référendum, personne n'a compris rien du tout. Les gens n'ont pas compris. Ce n'est pas tout le monde qui avait les aptitudes et la capacité de comprendre le fond de ce document. Beaucoup m'ont pris pour un traître parce que j'avais accepté de défendre ce document. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu cette grâce, cette opportunité par Dieu de pouvoir comprendre ce document. Et les personnes qui m'entouraient, j'ai pris soin de leur expliquer tout en leur laissant la liberté et le choix de décider. Mais non, il n'en était pas ainsi pour vos collaborateurs.
les gens que vous avez désignés pour aller vous représenter, aller représenter la valeur du peuple, aller inculquer au peuple les véritables notions, aller éduquer la population et leur dire voilà la nécessité du référendum. Il n'était pas question de savoir si M. Brice Clotaire Oligui Nguema sera candidat. Non, la question n'était pas là-bas. Malheureusement, parmi vos collaborateurs, c'est l'image qu'ils ont placée devant. Excellence, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, est-ce cela le Gabon que vous attendez de demain? Est-ce le Gabon que vous voulez préparer pour nous demain? Non, Président. Essayez de parler à vos collaborateurs. Le vote ici doit représenter la personne morale. C'est ce qui fait que quand quelqu'un comprend l'importance du vote et la teneur même de l'acte qu'il va poser, je crois que les gens ne recevraient plus de l'argent. Les 2 000, les 10 000, les 5 000. On déplace les gens pour aller voter au village. Non, non, non. Non. Ce sont des méthodes que nous avons fustigées pendant des années, Excellence. Nous les avons fustigés parce qu'on a réduit le vote à 5 000, on a réduit le vote à 2 000, on a réduit le vote à 20 000, on a réduit le vote au déplacement. À quel moment le Gabonais prend-il l'engagement véritable? Voilà pourquoi les élus, les présidents sont toujours contestés. Parce que les gens ne comprennent pas que le simple fait d'avoir reçu de l'argent pour donner son vote, vous avez tout accompli. Ça veut dire que vous êtes dans une position où vous ne pouvez plus rien demander à celui que vous avez élu parce que vous avez fait un deal. Le deal, c'est quoi? Tu me donnes 10 000, je te donne 10 000, tu me votes. À partir de ce moment, le contrat est établi d'une manière tacite. Même si c'est de manière frauduleuse, mais le contrat est établi. Il y a 2 dimensions de contrat. Il y a le contrat physique et il y a le contrat spirituel. Lorsque vous établissez un contrat par l'acte de la parole, à partir de ce moment, vous ne pouvez plus venir réclamer à votre élu ou à celui que vous avez confié votre mandat de dire « oui, tu n'as pas arrangé les routes, tu n'as pas… » Non, chère population de Bifuna Banga, cessons. N'allons plus dans les meetings parce qu'on doit nous donner de l'argent. N'allons plus dans les meetings parce qu'on doit nous donner 2 000. C'est la seule chose que j'ai déplorée. J'ai vu des PDG, des anciens PDG avec des vieilles méthodes. Les méthodes qui étaient connues de tout le peuple. Si bien que quand le peuple a vu des PDG venir défendre le oui, ils ont dit, bon, vous avez l'habitude de venir ici avec de l'argent, vous en avez. Alors il faut nous en donner. Je l'avais dit, Excellence. Je vous avais dit, vous avez choisi les mauvais messagers, mais le message était bon. Je vous l'avais dit. Regardez chez moi, Bifuna Banga. Regardez toutes les personnes qui ont contribué à l'élection. J'en riais même, mais j'en étais triste. Mais bon, certains ont dit que s'il a fait, c'est parce qu'il n'a pas été choisi. Waouh! Libre à vous de dire ce que vous voulez. Mais un jour, vous me donnerez raison. Excellence, ce message vous est adressé à votre endroit. Construire le Gabon ne commence pas par des édifices. Les édifices nouveaux dont on parle aujourd'hui, ce ne sont pas des bâtiments uniquement. C'est aussi notre capacité intellectuelle, morale et psychique de pouvoir nous imprégner du Gabon que vous voulez vendre demain. Le Gabon que vous voulez soutenir demain. Le Gabon que vous voulez défendre demain. Le Gabon que vous voulez construire demain. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. C'est ça aussi la réalité. Quand vous êtes accompagné, vous êtes mal accompagné. Vous avez des gens qui n'ont aucune culture de ce qu'on appelle la démocratie. À quel moment on va inculquer le peuple gabonais les valeurs démocratiques, les valeurs de vote? À quel moment? Je les ai vus exhiber des enveloppes. J'étais triste. Les gens qui se battaient, les vieux papas, les vieux mamans, les jeunes, se battaient. Non, c'est mon t-shirt. Non, c'est ma casquette. Non, non. Ce référendum, c'était chaque Gabonais qui devait s'imprégner de la Constitution et prendre son engagement et pouvoir défendre son engagement devant qui que ce soit. Ce n'était pas une campagne réservée au gouvernement. Ce n'était pas une campagne réservée au chef de l'État. C'était une campagne réservée à chaque Gabonais. Même le nom avait une valeur. Parce que c'est cela aussi le Gabon. J'ai vu, ce qui m'a encore écœuré, j'ai vu des gens dire, il faut que Monsieur le Président, écoutez ce message. Nous sommes la voix des sans-voix. Écoutez ce message, c'est important. Les gens vont dire ce qu'ils ont envie de dire, mais je sais que vous êtes quelqu'un d'avisé. Ils ont osé dire, il faut qu'il y ait plus de oui chez nous pour que le président de la République sache que nous sommes déjà avec lui. Waouh! Les méthodes pédégistes, bongoïstes, des méthodes hypocrites, des méthodes de sorcellerie, des méthodes d'hypocrisie, des méthodes de méchanceté, des méthodes de stupidité. Je ne sais pas. Je ne me vois pas, vous connaissant votre teneur, envoyer des gens aller dire sur le terrain que là où il y aura plus de oui, ça veut dire qu'ils m'aiment. Là où il y aura plus de non, ça veut dire qu'ils ne m'aiment pas. Qui a dit que ceux qui avaient dit non ne vous aimez pas? Est-ce que vous êtes déjà candidat président? Voilà le message qui est passé sur le terrain. Voici le message. Je vous le dis, c'est le message qui est passé sur le terrain. Ceux qui ont voté oui, ils sont pour Oligui. Ceux qui ont voté non sont contre Oligui. Excellence, écoutez ce message. Dites à vos collaborateurs que vous voulez construire un Gabon uni, un Gabon solidaire. Un Gabon où vous allez gouverner avec les non et les oui. Un Gabon où vous allez gouverner avec ceux qui vous auraient voté si vous êtes candidat ou pas.
Ce n'est qu'un avis, vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de ne même pas écouter. Mais sachez une chose, je crois fermement au Gabon. Non pas aux individus, mais je crois au Gabon. Et je crois que nous sommes vers la félicité. Sans transition, soyez bénis.